avant, il m'arrivait là, de confronter des gens, même des gens dans les ordres, là, des gens qui avaient prononcé des vœux et c'est certain là, que ces gens-là qui sont censés être dans la paix et dans l'amour, moi, je vais être porté là à appuyer là où ça va réagir au sens de démontrer certaines choses. Et puis, c'est pareil, là, comme quand les témoins de Jéhovah viennent chez moi, ils viennent une fois jusqu'à ce que je redéménage. Là, je les revois une autre fois. Mais si je reste 10 ans au même endroit, ils viennent une fois. Et ils vérifient là, pour être certain que j'habite encore là avant de revenir. Et puis, pourquoi? Parce que j'ai un immense intérêt pour les mécaniques de la grégarité sociale au niveau des collectifs, car à mes yeux, l'être humain est encore un animal social. Donc, certains regroupements m'ont intéressé très de bonne heure. Les témoins de Jéhovah, j'ai étudié leur structure, leur histoire, et il y a beaucoup de choses que je sais que ces gens-là ne savent même pas, car les témoins de Jéhovah, on considère, il y a des gens dans la hiérarchie qui considèrent que les adeptes en bas, tout ce qu'ils n'ont pas à penser, là, puis euh, ils pensent qu'ils pensent, comme la plupart des gens, mais dans ce genre de structure-là, c'est encore pire. Donc, quand les témoins de Jéhovah viennent me voir et que moi, je connais là, leur tactique, là, ce qu'ils appellent les arguments de la guerre théocratique, et je connais très bien là, l'histoire de M. Russell, leur fondateur, il y a beaucoup de choses que je suis au courant que les adeptes eux-mêmes, la maison mère, si vous voulez, s'arrange pour qu'ils ne sachent pas ça. Donc, c'est certain là que c'est pareil là, avec d'autres types de personnes qui sont liées à d'autres types de croyances. Et puis, c'est de la mémoire, là, c'est de la régence animique. Et c'est normal que ça réagisse, que ça se défende. Et je n'ai aucun problème avec ça. N'étant pas là, le porteur de mémoire collective, n'étant pas le porteur de tradition ou de doctrine, moi je m'en fous. Et je ne me fie là, qu'à moi-même, là, qu'à ma propre intelligence. Pas au sens où je me considère plus intelligent qu'autrui, ou non, c'est lié à une question d'objectivité. D'objectivité. Parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit d'une façon, là, c'était un réquisitoire, là, comme quoi que j'avais trop d'ego, que, bon, souvent ces gens-là, je relisais et puis je me rends compte que ces personnes-là sont beaucoup plus dans le jugement que moi. Personnellement, là, je ne suis pas à juger des individus, mais des collectifs surtout. Et ce qui est charrié là, au niveau que ça vient du collectif, ce qu'on pourrait appeler la masse psychique collective, qui est charrié au niveau d'une pollution de l'ego au niveau de l'individu, ce qui retarde l'individuation. Ce que je viens de dire là, c'est connu. C'est connu des behavioristes, c'est connu, bon, au niveau là, la science du comportement et ces choses-là. Et puis c'est pour ça que je ne suis pas surpris là, des réactions. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucun imprévu. Il n'y a rien qui n'était pas envisagé, là, qui se produit avec ma petite chaîne. Donc, comme je vous dis, là, c'est possible. Je vais essayer là, de vous mettre des extraits de ce que j'ai enregistré en vacances. J'étais à l'extérieur, il n'y avait pas d'éclairage, donc c'est juste de l'audio. Mais j'ai quand même enlevé certaines choses. Pourquoi? Pour justement éviter certaines réactions là, qui sont quasiment tribales. Puis quand je dis là, quasiment tribal, ce n'est pas au niveau d'un dénigrement de ce qu'on a appelé les sociétés primitives, parce qu'à mes yeux, il n'y a pas d'autre type de société encore sur Terre que des sociétés primitives. Dès qu'il y a un collectif et puis que l'individu réagit d'une façon là, de protection de choses qui appartiennent à un collectif. Et à mes yeux, la personnalité est là, mais il n'y a pas de personne encore. Il y a une pollution là, au niveau d'un conditionnement. Et puis, ça, à mes yeux, ce n'est pas de l'ordre de la croyance, car il s'agit là de choses qui peuvent être constatées. N'importe qui est sorti qui a étudié là, certaines dynamiques par rapport à l'esprit de groupe chez l'être humain en tant qu'animal social, le voit. Puis, j'ai pas non plus à faire de débat avec des ésotéristes, à savoir, moi, à mes yeux, l'éther occupe tous les plans. L'éther est interplanaire, c'est-à-dire que ce qui fait que les plans sont regroupés, qu'il y a que tout est dans tout, si vous voulez, que tout est rattaché à tout et que les choses se chevauchent, c'est de l'éther. L'éther qui est interplanaire, qui va de la source jusqu'au plan matériel et
à ce niveau-là, là, il y a même l'éther au niveau très dense, là, est très proche là, de la matérialité. Elle est, c'est, ce serait, j'ai pas à exposer ça, là, ce serait difficile. Il faudrait que je fasse des dessins, mais c'est ce qu'on pourrait appeler là, l'éther réalité, au sens que euh, l'éther est pas un plan en lui-même, à mes yeux. Donc, ceux qui ont une vision là, très carrée, le corps astral, le corps éthérique, et puis là, ça va jusqu'à des vieilles doctrines hindoues, là, l'Atman et ces choses-là. Moi, à mes yeux, ça n'a aucun. Je n'ai pas d'intérêt, là. Je ne vais pas débattre sur ça, il n'en est pas question. Je peux en parler, par contre, mais si là, il y a des gens qui sont pris, là il y a le corps nirvanique, le corps bouddhique, le corps atmique, non. Ça, parce que ces choses-là, à mes yeux, font partie de des projections liées à la recherche spirituelle des masses depuis des millénaires. Ce sont des projections. Et, euh, et moi, ce qui m'intéresse, c'est le concret, là, ça avec quoi on peut expérimenter d'un point de vue empirique, être un peu plus scientifique, et même une science qui serait sortie là, de tout. Moi, je ne suis pas ni au sens où je crois en certaines choses et je doute de d'autres, parce que si je serais polarisé entre un doute et une croyance de certaines choses, cela voudrait dire que je ne sais pas. Parce que lorsque vous êtes polarisé entre un doute et une croyance, c'est parce que vous ne le savez pas. Ce que je ne sais pas, je décrète que je ne le sais pas. Je ne vais pas me mettre à croire ou à douter et puis tomber dans des débats pour protéger à l'interne des structures qui sont liées à mon paradigme rassurant du monde. C'est pas du tout comme ça que je fonctionne. Et non. Donc, il n'y aura pas là, de débat par rapport à ça. Moi, ça ne me dérange pas d'en parler, mais je ne vais pas me mettre à... Si il y a des gens qui sont dans des doctrines fixes, et que ça, c'est leur affaire, puis c'est correct, mais il n'y a pas à avoir de confrontation, là. C'est complètement inutile. Et puis là, je vais vous mettre là, des petits extraits là, de choses que j'ai dit il y a peut-être 2 semaines. Comme je vous dis, il y a pas l'image, mais le son est quand même, là, c'est pas si mal, même si j'étais près d'une route. Et puis, vous verrez là, à ce moment-là, s'il y a quelque chose qui est dit là, qui vous intéresse. Parce que au niveau de la façon dont je vois les choses, au niveau de l'individuation, moi, j'ai pas à convaincre qui que ce soit. Je fais pas du prosélytisme. Je suis pas en train de vous prenez ce que vous prenez, vous laissez ce que vous laissez, et je n'ai pas de recommandation à faire en ce sens-là. Moi, à mes yeux, l'individu doit se rendre compte que certaines pensées, au niveau de ce qu'il considère comme sa pensée, ne sont pas les siennes, qu'elles ne viennent pas de lui, qu'il s'agit de quelque chose de résiduel, d'une pollution. Et puis là, il va avoir une entrée dans une certaine objectivité, dans les pensées qui vous passent tous les jours dans la tête. Il y a des pensées là-dedans qui ne proviennent pas là, purement de vous, là, de votre ego. Il y a la mémoire au sens de ce qui est inné, comme la génétique. Il y a la mémoire au sens de l'acquis, de l'expérience, comme le conditionnement. Et le jeu subtil entre ces choses-là fait que le moi réel est en retrait, là, ce qui ne peut pas se manifester à cause du milieu. Et puis, donc, ça n'a aucune importance là, de vouloir convaincre des gens. Moi-même, je ne suis pas convaincu. Ce que je dis, je le dis, mais je n'y crois pas. Là. Je ne suis pas. De toute façon, ne croyez jamais rien, ne croyez jamais personne. Moi, je ne crois absolument rien. Il y a des choses que je peux dire que c'est ce que je dis là pour le moment. Parce que au niveau des paramètres à partir desquels je peux me construire, si on pourrait dire, là, une vision d'observation en temps réel, je sais là, que les paramètres ne sont pas nécessairement fiables. Et puis, même au niveau là, de ce qui est dit, au niveau d'une captation heuristique, il y a toujours possibilité qu'il y ait du parasitage par quelque chose là, qui ne vient pas du vrai moi, mais qui est lié à ce qu'on pourrait appeler la coque mémorielle de l'ego humain. De l'ego humain. Donc, ce que je dis, ce que je dis pas, vous prenez pas, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai agi. C'est une question d'échange d'égal à égal. C'est pas une question de je suis pas un maître, moi là, puis si jamais un jour j'ai la prétention d'être un maître, eh bien sauvez-vous.
Sauvez-vous, n'écoutez jamais quelqu'un qui a la prétention d'être un maître. Moi, je ne veux rien savoir d'avoir des... moi, à mes yeux, tout le monde est égal. Il n'y aura jamais de hiérarchie au sens de ce que l'être humain projette tout le temps, là, parce que c'est un animal social, il hiérarchise les gens, et puis, moi, de ça, là, il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Donc, comme je vous dis, si ce que je dis ne fait pas votre affaire, vous n'avez pas à entrer en conflit avec moi, vous passez outre, et c'est tout. Je disais il y a 5 ans est très différent de ce que je dis maintenant, et ce que je dirai dans 5 ans sera fort probablement très différent de ce que je dis maintenant. Donc, moi-même, je ne me fie pas à ce que je dis. Je parle et je parle, c'est tout. Je ne suis pas fixe, là. Donc, ne faites pas l'erreur de croire que je me pense au-dessus de qui que ce soit, ou que, à mes yeux, il n'y a pas, c'est des illusions, ça, liées au conditionnement social. Il n'y a pas de hiérarchie réelle à ce niveau-là, en dehors des structures sociales. Donc, ne projetez pas sur moi des traits qui ne sont pas les miens, tout simplement parce que, au niveau d'une catégorisation rassurante, cela fait votre affaire, quoique vous avez le droit de le faire, mais moi je vous le dis, c'est subjectif. C'est de la subjectivité, ça. Donc, et puis si jamais un jour, là, j'ai la prétention d'être un maître et qu'un jour je traite réellement les gens là, avec dédain et que lorsqu'on me souligne une erreur évidente que je fais, que j'ai- je n'arrive pas là, à l'intégrer et que je persiste dans une erreur flagrante, mais pas nécessairement au niveau de votre appréciation subjective, mais quelque chose d'évident, ben mettez-moi une balle dans la tête. C'est, si jamais un jour, au fond, si je vous dis ne croyez pas personne, vous ne savez pas au fond si je suis pas moi-même, je suis peut-être maléfique, peut-être que je suis un être extrêmement malsain et maléfique et dangereux, donc ne prenez jamais le risque de croire ce que je dis, mais ça vaut pour tout le monde. Moi, je ne crois jamais personne. Je ne crois jamais, non. Mais, si c'est intéressant, on peut toujours spéculer tant que c'est fait intelligemment. Mais là, de faire la différence, que là, on retombe dans ce qu'on pourrait appeler le plan intellectuel, là. Mais il y a des choses en dehors de ces structures-là. Et puis, bon, ça fait un bout de temps puis que je parle, puis je voulais vous mettre là, des extraits de ce que j'ai enregistré là, pendant mes vacances. Bonjour. Possiblement que vous ne me voyez pas, je suis à l'extérieur. Et il y a une grande route pas loin, mais c'est d'ici que je dispose d'une prise de courant. J'ai dernièrement eu beaucoup de commentaires de gens qui sont originaires, entre autres, là, beaucoup d'Europe, des gens qui sont des partisans, j'oserais dire des adeptes, là, des ouais, là, comment la grégarité là, au niveau des projections. Et puis, ces gens-là sont réellement ce qu'on appelle là, certains, là, les plus agressifs, là, des disciples. Il y en a un qui a écrit que la psychologie était une arme de Satan. Vous pouvez voir là, la forme, le genre de l'argument. D'un autre côté, ce qui est le plus comique avec ça, c'est que jusqu'à un certain point, il a raison. Encore tout est arme potentielle au niveau d'être utilisé au sens d'un esprit de domination. C'est ça, Satan. C'est au niveau de domination par la forme. Au expérimental, il y a une peur là, de s'exprimer là, par au-delà de la forme, d'une régence animique animale liée à une hiérarchie là, d'animal social, la grégarité. La grégarité. Donc, vous pouvez voir là, le niveau d'une certaine façon. Le pire, c'est que c'est triste parce que si vous êtes dans la subjectivité de la croyance, ça veut dire que vous êtes pris par des formes. Au niveau de la régence animique, au niveau de la régence animique, parce qu'il n'y a pas de contact avec l'esprit. L'esprit existe par lui-même en dehors de la forme. L'univers, qui est systémique, cybernétique, a voulu développer pour des raisons expérimentales la conscience, au-delà de la forme, pas de la volonté comme l'être humain le conçoit, mais quelque chose au sens d'une manifestation des traverse des plans, dont le plan psychologique qui devient en germe à ce moment-là. L'intelligence universelle,
s'éloigne de son centre par expansion, si je puis dire, que les plans sont engendrés. Mais il s'agit là de quelque chose qui siège en dehors du temps et de l'espace. La peur dans l'homme est là pour protéger son ego pour des raisons expérimentales. La peur surtout est une coque, si vous voulez, du plan expérimental là, de l'ego, c'est-à-dire la conscience dans la forme ou d'une division. Un début là, de germe de conscience individuelle, nous parlons d'une division de ce qui est la manifestation au-delà de la division de ça, la source de ça au niveau de la façon dont les plans sont. C'est là où je vous dis que oui, il y a de l'éther entre le, comment je pourrais dire, parce que j'ai eu des messages par rapport à ça de gens qui ont quand même, sont des ésotéristes là, et de la connaissance, si vous voulez. L'âme est le véhicule de l'esprit, l'ego est le véhicule de l'âme et le corps est le véhicule de l'ego. Et c'est là qu'il y a une division en dégradé au niveau des plans. Les plans, ça surpasse Jung, Freud, puis toutes ces affaires-là, là, au sens parce que il est question de l'étude de ce qui est au-delà de la forme et de la mécanique de la manifestation de ce qui est au-delà de la forme au sens de l'hyperpsychologie qui se font avec n'importe quoi. Car si vous allez étudier ce qui est au-delà de l'ego, vous sortez de la subjectivité engendrée par la grégarité de l'être humain, qui est un animal social, pour remonter là, jusqu'à la source. C'est une fois que vous avez de la conscience en dehors de l'ego que vous reconnectez avec la source. Moi, en ce moment, je ne pense pas à ce que je vais vous dire. Il s'agit d'un flux. C'est-à-dire que je me mets dans un état d'esprit où je vois certaines choses et que je suis capable de les verbaliser en temps réel sans filtre par ce qu'on appelle là, le plan intellectuel. Je ne sais pas d'une seconde à l'autre de quoi je vais parler et je ne me fais même de me réécouter ensuite va créer un dynamisme qui engendre l'intégration au niveau d'une répétition, c'est-à-dire de quelque chose qui engendre de la programmation. Celui qui devient son propre programmateur. Il sort de l'ego, il voit les structures et c'est là qu'il devient créatif. Il est le constructeur de lui-même. Il n'est plus une créature. Il devient un créateur. Ce que je vois au niveau là, de la génétique et puis c'est tellement les gens qui entreprennent ce genre d'études sont dans le mental réflectif au sens la personnalité et ça bloque la personne. Si nous continuons avec le genre de psychologie que nous avons de nos jours et que nous n'entrons pas dans ce qu'on a appelé là, la psychologie évolutionnaire et il n'y a personne qui va parler de le verbaliser, de l'expliquer au sens où l'autre personne, si il va y avoir là, un changement là, au niveau de la fréquence de la manifestation. Parce que la matière n'est pas ce que vous pensez. Hein, au niveau vu que la conscience n'est pas suffisamment manifeste sur Terre, on dirait que c'est la matière qui pense. Elle domine la pensée. Mais la matière n'est qu'une densification, là, c'est la fin du plantage de décor au niveau de la game, ce qu'on a appelé là, avant là, le principe là, de chute dans la matière, de densification, si vous voulez. Là, on pourrait dire là, ce que les gens appellent Lucifer et qui a engendré là, un principe de polarisation comme quoi que la matière est mauvaise, ce qui a engendré toutes sortes de doctrines là, qui sont mortifères, de gens qui des pratiques ascétiques, parce que ces gens-là ne savent pas qu'ils peuvent tomber dans certains états d'esprit qu'ils recherchent là, par l'ascétisme d'une façon qui est au-delà de ça. Là. L'individu devra devenir son propre programmateur pour que l'ego se développe d'une façon réelle. Moi, ce que j'aperçois en ce moment, là, c'est l'être humain est encore sous régence animique. Là. C'est un animal, il n'y a pas encore la conscience réelle. Vous savez, le cerveau est un filtre, là. Mais une fois que l'on sort d'une certaine subjectivité, on peut parler d'autre chose là, que ce qui a été engendré par le conditionnement, notamment la programmation génétique, si vous voulez, et le conditionnement, qui sont des outils là, pour individualiser la conscience dans le plan matériel pour des raisons expérimentales. Et tant qu'il n'y a pas conscience de certains processus, c'est là qu'on peut parler d'une conscience expérimentale, au sens où il y a des intelligences qui ont créé l'être humain pour étudier la conscience sous d'autres formes,
Le système vous laisse voir, si vous voulez, il fallait qu'il s'individualise. Et tout ça est lié aussi à des forces retardataires qu'une fois qu'on le voit là, comme c'est réellement, on n'a plus là, la vision, le bien, le mal, ces choses-là. Pourquoi? Parce que ça fait partie du plantage de décor là, pour l'enclos là, qui a été défini au niveau de ce qu'on pourrait appeler là, ce qui a été établi là, pour l'expérimentation. Puis de l'intelligence, c'est de l'intelligence. Et une fois qu'on sort d'une polarisation, on comprend mieux là, certaines raisons du plan expérimental, si on peut dire, pourquoi l'être humain est retardé. C'est ce qui se manifesterait en conscience là, sur le plan matériel, là, au niveau, ça ferait éclater l'âme, là, si vous voulez, au sens où l'esprit là, viendrait, puis il y aurait une destruction de certaines structures qui protègent l'ego du réel, au sens où, au niveau fréquentiel, il n'a pas encore la force là, d'assumer, d'intégrer ce qu'il verrait. C'est ça qui engendrerait des traumatismes. Là. La peur est un processus, comme je le disais, qui est fait pour protéger l'ego de la réalité. C'est un filtre, l'incarnation. C'est un processus de... L'ego se protège, là, parce qu'au fond, nous savons tout, au fond de nous-mêmes, simplement. L'être humain a encore peur de ce qu'il sait. Donc, ça fait un bout de temps que je parle, et vous verrez, vous n'arriverez pas par après, là, après quelques instants, à vous souvenir de quoi je parlais. Il va y avoir des blancs de mémoire et c'est de parler là, sans filtre. Là. Je ne pense pas ce que je dis, je ne le réfléchis pas au sens où je ne sais pas à l'avance ce que je veux dire et par après, je me souviens pas nécessairement de ce que j'ai dit, mais c'est là parfois que... Puis de toute façon, juste en parlant, juste en disant ça, ça monte la fréquence là, au niveau d'une structure et c'est très très concret pour qui le perçoit, pour qui le voit. Donc, j'ose espérer là, que c'est suffisant pour aujourd'hui, là, parce que quand même, j'enregistre ça, c'est parce que je suis tombé là, dans un état où j'en avais la capacité. Parce que des fois, ça prend par surprise, ça. Je m'étais quand même arrangé pour pouvoir l'enregistrer, je m'excuse pour l'éclairage.